il est bon. Le Seigneur est véritable, il est le véritable Dieu. Il est celui qui nous libère. Il est celui qui délivre, qui touche. Celui qui relève. Alléluia. Il encourage. Le Seigneur Jésus-Christ est notre soutien. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'adorer, pour l'élever, pour le bénir. Car c'est dans sa maison où nous avons la paix, la joie, la délivrance. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci Seigneur Jésus pour tout. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Somebody give a shout of praise. Amen. Amen. Give a shout of praise for the Almighty God. Hallelujah. Give a shout of praise for the awesome God. There is no other. Hallelujah. Amen. Name be glorified. The God of Lord, the Lord glorious, who created earth and heaven, is alive. He is here with us. He is glorious. Thank you, Father, for your presence. Amen. Thank you, Father, for giving us this opportunity to glorify your name once again. Hallelujah. You are glorious, Father. Amen. You are glorious, Father. Be glorified forever and ever and ever. Hallelujah. Thank you, Father, because you are so great. Amen. Hallelujah. Glorious Father, thank you. Beloved in Christ, today is a great day. Amen. We have a message, a great message. Seek Jesus in everything you do. Hallelujah. Seek Jesus. Hallelujah. Amen. Praise be the Lord. Frères en Christ, notre Dieu, nous vous disons shalom. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est honore Jésus par ta modestie. Alléluia. Honore Jésus comme l'ont fait les docteurs dans les temples. Amen. Amen. Et le message est tiré de Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 51. Amen. Bien-aimés, ce message nous a inspirés pour que vous puissiez comprendre que c'est Jésus-Christ que nous devons chercher en toutes choses. Alléluia. L'extrait du chapitre 2 de l'évangile de Luc que nous allons lire, que nous avons mentionné, il est en train de portrayer une situation surprenante, une situation pittoresque, insolite même dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En lisant le texte ci-dessus, en lisant le texte que nous avons mentionné, nous découvrons qu'une situation de crise était arrivée dans la famille de Joseph. Amen. Il sait de quoi c'était agi. Chaque année, Jésus et ses parents se rendaient à Jérusalem au cours de la fête de Pâques. Et cela, comme d'habitude, évidemment, en souvenir de ce qui s'était passé en Égypte. Amen. Amen. Cette fois, ils sont partis et après quelques jours, la fête s'est déroulée comme il faut et ils vont rentrer. Et en route, Joseph et Marie se rendront compte que l'enfant n'était pas avec eux. Amen. Et ils vont chercher parmi les connaissances, parmi les amis, parmi ceux qui étaient avec eux, qui ont fait route avec eux. Ils ne trouveront pas. Et là, ils auront déjà fait une journée de marche. Amen. Et ils vont se dire, mais il y a un problème, l'enfant n'est pas là, il faut qu'on cherche, on ne trouve pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revenir, ils vont rentrer à Jérusalem. Alléluia. Ils reviennent à Jérusalem, et quand ils arrivent là-bas, la Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de recherche. Alléluia. 3 jours à chercher Jésus partout. Ils l'ont cherché dans les marchés, dans tous les endroits qu'ils soupçonnaient où il pouvait être. Mais ils ne l'ont pas trouvé. 3 jours de recherche. Et le dernier jour, le 3e jour, ils vont se résoudre quand même d'aller au temple. Amen. Et ils arriveront au temple. Quand ils arrivent au temple, c'est là qu'ils trouvent l'enfant Jésus, qui a 12 ans. Il est entouré de docteurs. Amen. Il est au milieu. La Bible dit qu'il était assis au milieu de docteurs, les docteurs de la loi, les écoutons et les interrogeons. Amen. Ça, c'est le verset 46. Amen. Bien-aimé, Jésus était chez lui. Il était assis. La Bible dit qu'il était confortablement assis au milieu des docteurs. Amen. Et les docteurs de la loi, ceux-là les entendaient. Bien-aimés, regardez un peu, arrêtons-nous là un petit peu. Un enfant de 12 ans qui est en train de parler à des docteurs de la loi. Alléluia. Bien-aimés, les docteurs de la loi connaissaient l'exégèse de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la philosophie de la parole, qu'ils connaissaient, ils ont fait des recherches les plus profondes possibles dans la parole de Dieu.
Ce sont ceux-là Alléluia. qui, jour et nuit, avaient toujours le manuscrit sur eux, qui lisaient la parole de Dieu, qui la tournaient, la retournaient. Ce sont ceux-là que Jésus-Christ était en train d'invectiver. Amen. Bien-aimé, la Bible dit qu'il l'entendait, il l'écoutait et il l'interrogeait. Les Alléluia. réponses qui sortaient de Jésus-Christ, de la bouche de Jésus-Christ, étaient des réponses que les docteurs n'avaient jamais entendues. Amen. Alléluia. Des réponses qu'ils n'avaient jamais entendues. Vous comprenez, bien-aimé, pour que des gens comme ça puissent prendre votre attention, pour que vous puissiez réellement ce n'est pas n'importe qui. Amen. Le docteur, donc, écoutait l'enfant. Et cela pendant 3 jours. Amen. 3 jours, bien-aimés. Le docteur était là, en train de l'entendre. La Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et par la sagesse de ses réponses. Amen. Frappés. Ça veut dire quoi? Que les docteurs, qui eux connaissaient le logos, Amen. ils étaient versés dans le logos, ils n'avaient pas le réma. Alléluia. Mais Jésus-Christ maintenant leur expliquait, dans des termes simples, la parole de Dieu. Amen. Amen. Les choses que eux n'avaient lu, lisaient seulement, mais qui ne comprenaient pas. Et Amen. Jésus-Christ était en train de leur expliquer ces choses-là. Et lorsque les parents arrivent, ils le trouvent au milieu d'abord, ils sont interloqués. Et comment cet enfant peut-il être au milieu de ceux qui, même eux-mêmes, ne parvenaient pas à parler? Amen. Alléluia. Alors, ils sont là, mais la première chose, évidemment, après l'avoir vu, Marie vient et dit même, fils, qu'est-ce que tu as fait? Nous étions dans l'angoisse, nous t'avons cherché. Et Jésus de répondre, pourquoi me cherchiez-vous? Amen. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Bien-aimés Marie et Joseph, bien qu'étant dans le secret de l'origine réelle de Jésus, ils ne pouvaient pas pleinement saisir la dimension véritable de la double personnalité de Christ, qui était réellement homme et réellement Dieu. Amen. La parole de Dieu dit ceci, car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était pleinement Dieu, pleinement homme. 100% Dieu, 100% homme. Mais ça, c'est une dimension qu'ils ne pouvaient pas appréhender. C'était trop fort pour eux. Bien-aimés, nous devons chercher Jésus-Christ. Ne sois pas désemparé, car la promesse que Dieu t'a donnée, elle viendra passer. Ce que tu cherches n'est pas parmi les compagnons de voyage. Alléluia. Ce n'est pas parmi les amis de l'église que tu trouves ce que tu cherches. Alléluia. Tu ne le trouveras pas parmi les hommes, Amen. bien-aimés. Mais c'est en Jésus-Christ que Amen. tu trouves ce que tu cherches. Amen. La Bible elle déclare, bien-aimé, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. Et tout ce que tu cherchez d'autre dans le monde vous sera donné par surcroît. Quand vous cherchez le royaume des cieux, quand vous cherchez la justice de Dieu, alors les choses matérielles vous seront aussi accordées. Amen. Donc c'est Jésus que nous devons chercher, bien-aimé. Amen. Toi qui cherches le mariage, toi qui cherches le voyage, toi qui Alléluia. cherches une épouse, toi qui cherches un fiancé, toi qui cherches des enfants, toi qui cherches la vie matérielle à tous les niveaux, les choses que nous cherchons chaque jour, non, ce n'est pas là où tu cherches. Joseph et Marie ont cherché au mauvais endroit. Amen. Ils sont allés dans des marchés. Ils sont allés... Non, ce n'était pas là que Jésus pouvait se trouver. Amen. Jésus était confortablement assis dans la maison de son Père. Alléluia. Alors, si tu veux voir Amen. quelque chose, va Amen. dans la maison du Père. Amen. Va, rentre au temple, bien-aimé. Rentre au temple, c'est là que tu trouveras la réponse à tes problèmes. Amen. C'est là que tu trouveras la réponse à tout ce qui est en train de faire souffrir. C'est en Jésus-Christ. Amen. La réponse à tes problèmes se trouve en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs, bien-aimé. Rentre au temple. C'est là où tu trouveras Jésus-Christ. Rentre là où se trouve Jésus. Cherche Jésus. Amen. Ne cherche pas des choses du monde. Ne cherche pas Non, cherche Jésus et tu auras ce que tu trouveras. Parce que il est la clé de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Il a dit, tout m'appartient. Tout m'a été donné par mon Père. Amen. Tout est entre les mains de Jésus. Alors toi qui cherches à te marier, cherche d'abord Jésus. Alléluia. Il te montrera le chemin. Il te dira quelle est l'épouse qu'il te faut. Il te dira quel est l'époux qu'il te faut. La personne qui va combler ta vie. Toi qui cherches un enfant, va chez Jésus. C'est Jésus qui donne. C'est lui le créateur du ciel et de la terre, de Amen. l'univers tant visible qu'invisible. Tout lui appartient. Amen. Bien-aimé, ce que tu cherches est entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Cesse de prendre le chemin de tourner pour arriver à ton but. Car tes connaissances ne partagent pas forcément
le même objectif que toi. Alléluia. Toi, tu crois qu'une femme... Non, Amen. non, 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 non. Bien aimé, Amen. non. Tous cherchent. Nous Amen. tous, nous cherchons. Alléluia. Mais ce que nous cherchons est entre les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien aimé, pour revenir au temple, les docteurs écoutaient comme il faut Jésus-Christ. Amen. Parce que l'intelligence qui sortait de la bouche de cet enfant, il ne l'avait jamais eue. Amen. Jésus-Christ avait le remords. Lui connaissait ce qui se trouvait derrière la parole de Dieu. Amen. Et il n'avait que ce qui se trouve, Vérité. ce qui est écrit, le logos, ce qu'on a Amen. écrit. Mais ce qui est derrière, la parole de Dieu est vivante. C'est derrière que se trouve la vérité. Alléluia. La vérité se trouve qu'avec Jésus-Christ. Vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Et quand vous trouverez Jésus-Christ, vous aurez la vérité. Amen. Vous aurez la vérité en toutes choses. Bien aimé, c'est Christ qu'il faut aller chercher. Ne vous cherchez pas. Il y a des gens qui ne veulent pas s'humilier. Quand il voit quelqu'un en train d'enseigner ou Dieu lui a parlé pour vous donner un message, celui-là, d'où vient-il? Qui est-il celui-là? Des questions bêtes, bizarres. Qui lui a donné l'autorité de prêcher? Qui est-il celui-là? D'où vient-il? Quel est son pays? Quelle est sa tribu? Quelle est... Des questions inutiles et bêtes. Amen. Parce qu'il croit détenir l'autorité de la parole de Dieu. Non, Amen. bien aimé, c'est Jésus-Christ qui a l'autorité de la parole de Alléluia. Dieu. Allez à Jésus-Christ, il vous donnera toutes choses. Alléluia. Jésus ne s'était pas perdu. Il se trouvait dans la maison de son Père. C'est là qu'il faut aller. Au lieu de faire de tours et de tours inutiles, va à Jésus-Christ. Rentre au temple, mon bien-aimé. Rentre au temple, mon frère. C'est là que tu auras la réponse à tes préoccupations. Toi aussi, tu auras la révélation nécessaire pour connaître la vérité qui te délivrera. Car la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous. Cherchons Jésus-Christ et nous aurons ce que nous cherchons. Cherchons Jésus-Christ. Quand nous aurons découvert Jésus-Christ, il nous révélera les choses cachées, les choses anciennes, les choses enfouies que nous ne connaissons pas. Lui seul a la clé à toutes choses. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous accorde la paix. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous donne la vie. Bien-aimé, que le Seigneur te cherche et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Gloire à Jésus.